Amen. Écoutez, vous voulez saluer 3 personnes, vous leur dites, vous êtes au bon endroit ce matin. Gentil, n'a pas moi le. Aïe, ça à la joyeux, content, joyeux, content, gentil. Est-ce que mon toit dit à la joyeux, n'a pas moi le. Amen, mais ça va ça est-ce que mon toit dit à la joyeux, n'a pas moi le. Oh, demande à ce moment. Est-ce que ça mon toit dit à la joyeux, n'a pas moi le. Est-ce que ça mon toit dit à la joyeux, n'a pas moi le. Est-ce que ça mon toit dit à la joyeux, attends moi le lot. Est-ce que ça mon content, attends moi le lot. Est-ce que ça mon gentil, attends moi le lot. Alors, amen, ma casse. Alléluia. Et nous acclamons le Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Sans plus tarder, nous invitons le pasteur Gabi. Pendant qu'il s'approche, nous acclamons le Seigneur très fort. Que le Seigneur soit loué, que le Seigneur soit béni. Gloire au Seigneur. Gloire. Amen. Amen. Est-ce que tu peux saluer ton voisin homme de Dieu avec joie, avec amour, pour lui montrer que nous sommes dans une même famille? Vous savez que nous sommes nous-mêmes un modèle. Nous sommes nous-mêmes ceux qui influencent les autres. Si nous ne pouvons pas donner un modèle nous-mêmes. Amen. Puisqu'ils ne se connaissent pas, ils ne se sont jamais rencontrés, mais le Seigneur nous accorde cette grâce de nous rencontrer et de nous connaître. C'est une grâce. Amen. Amen. Puisqu'il y en a qui sont là, qui évoluent à Kasavubu. Il y en a qui évoluent à Kitambo, il y en a qui évoluent à Bandal. Et il y en a qui évoluent dans la commune de Lancélé comme les 2 apôtres qui sont là. Et ils sont venus. Si ce n'était pas Jésus, vous allez les connaître où? Et surtout que vous n'êtes pas dans ce même parti politique. Non, Christ est bon. Est-ce que tu peux t'élever, saluer du moins celui que tu n'as jamais salué, que tu n'as jamais rencontré dans ta vie? Regardez. Oh papa, c'est merveilleux, hein? C'est merveilleux. Merci. Grâce de Dieu, oh, que Dieu bénisse. Quelle grâce, quelle grâce. Vous voyez, c'est formidable. Hein? Gloire à Dieu. Oh, mais c'est formidable. Quelle belle famille que la famille des enfants de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un est rassuré que c'est la meilleure famille? Qui commence sur la terre et qui va se terminer au ciel. Et sur la terre, tu n'arrives pas à comprendre que c'est la meilleure famille, tu es malheureux. C'est pourquoi ce matin, dans un cadre formidable, Dafi a préféré
nous réunir. C'est pourquoi ce matin, si tu seras d'accord d'être aussi affi, tu diras à ton voisin, je suis affi. Je sais qu'il y en a qui n'ont pas encore compris que affi c'est quoi, affi c'est qui, qu'est-ce que affi est. Amen. Amen. C'est pourquoi ce matin, nous ne pouvons pas attendre les retardataires qui attendent le saut des moutons. Hein? Mais du moins le Seigneur est déjà avec nous. Et que vous êtes déjà là, nous ne pouvons pas nous empêcher de pouvoir écouter. C'est pourquoi le Seigneur a permis que nous puissions nous réunir ce matin. Mais moi je ne vais pas introduire, hein? C'est lui qui va nous parler. C'est notre frère. Ne regardez pas puisqu'il est blanc, il est notre frère. Mais moi j'aimerais que le pasteur Kalo le présente. C'est lui la bouche autorisée d'Afi. Merci à Apôtre Gabi. Et merci à chacun de vous d'avoir accepté de venir ce matin. Je sais que les hommes de Dieu sont très occupés. Surtout un samedi, le matin, ils ont encore beaucoup de choses à faire pour les cultes de demain dimanche. Mais laissez-moi vous remercier pour avoir répondu à cette invitation. Merci à l'apôtre Gabi pour avoir organisé cette petite rencontre de ce matin. J'ai le privilège d'introduire cet homme de Dieu qui nous vient de très loin parce qu'il vit en Italie et précisément dans la ville de Turin. Il est pasteur, un homme de Dieu qui a travaillé dans le ministère pendant plusieurs années. Et aujourd'hui, il est apôtre sur un réseau d'églises, fils de pasteur aussi. Je dirais bien fils d'un missionnaire, d'un apôtre. Parce que son père, très tôt, il a quitté sa Suisse natale pour aller dans le sud de l'Italie, à Calabre. Alors il est, on pourrait dire, il est enfant de l'église, serviteur de l'église, parce que c'est sa vie. Je dis encore que c'est un Africain, parce qu'il aime l'Afrique. Il a une passion pour l'Afrique. Quand je dis qu'il aime l'Afrique, c'est pas seulement le climat, l'environnement, l'atmosphère de l'Afrique. J'ai eu le privilège et la grâce de voyager avec cet homme de Dieu, de l'écouter dans ce que Dieu a mis dans son cœur. Et chaque fois, ça a toujours été une bénédiction renouvelée. Bon, je crois, pour ma part, qu'il a quelque chose à dire à l'église de... Bonjour, chers serviteurs de Dieu. C'est vraiment un privilège de vous connaître et d'être parmi vous. Maintenant, j'ai une première question à vous faire. Est-ce que quelqu'un ne comprend pas le français? Donc la traduction n'est pas nécessaire. Ok, merci, c'est bon. Ok, merci.
Ok, asseyez-vous quand même. Je suis bientôt à 50 fois, j'ai visité l'Afrique. Et oui, depuis l'an 2000, non, 1999. On dit en français belge 1999. Voilà. Depuis 1999, le Seigneur a mis un poids sur mon cœur pour l'Afrique. Et de quelque part, j'ai perdu mon cœur ici en Afrique. Et je ne le retrouve plus. Donc mon cœur me tire toujours ici. Donc je suis honoré d'être parmi vous. En addition à ce que vient de dire notre cher pasteur Aimé Callot, je suis membre de l'exécutif de la Communion Apostolique Internationale. La Communion Apostolique Internationale est née en Italie dans l'an 2000, mais vraiment à son origine d'une conférence qui s'est tenue à Grenoble en France en 1999. Plusieurs apôtres de différentes parties du monde, donc Asie, Amérique du Sud, Europe, Amérique, s'étaient réunis pour examiner ensemble le rôle du ministère apostolique. Et parce que les orateurs qui avaient introduit cet argument n'avaient pas du tout satisfait nos attentes, un groupe d'apôtres se sont rencontrés dans les bureaux de l'église appelée le Chandelier de Grenoble et ont décidé de faire un prochain rendez-vous pour examiner ensemble, selon la Bible, quel est le ministère, le rôle et les responsabilités d'un apôtre. Et dans l'an 2000, en Italie, 13 de ces apôtres se sont rencontrés, j'étais parmi eux, et il y avait aussi un ministère venu d'Afrique, et ensemble, nous avons travaillé pendant quelques jours pour bien examiner, selon la parole de Dieu, quel est le rôle, la responsabilité, la vision auquel un apôtre est appelé. Et c'est ainsi que nous avons vu l'importance de créer un réseau de ministères apostoliques. Et ceci afin de faciliter les relations entre ceux qui ont un appel apostolique. En quelques paroles, le ministère apostolique, c'est un ministère particulier, c'est un ministère de carrure, un ministère qui a de grandes responsabilités, mais qui fait quand même partie des différents ministères qui sont cités en Éphésiens 4 du verset 11. Ceci pour équiper les saints pour l'œuvre du ministère et faire de façon que les personnes qui exercent un ministère puissent travailler avec compétence pour conduire l'Église vers la stature de la maturité de Christ. Donc c'est une grande responsabilité. Je vous parlerai d'ici quelques instants sur celle qui doit être la vision apostolique. Mais nous avons compris que les ministères apostoliques ne sont pas tellement ceux qui sont à la recherche d'une étiquette. De nos jours, beaucoup s'appellent apôtres. Et souvent, on voit sur les cartes de visite, monsieur tel et tel, apôtre, professeur, révérend, etc. Tous les titres que vous voulez. Ce n'est pas une question des titres. C'est une question de carrure, c'est une question de vocation, c'est une question d'appel, mais surtout, on voit les fruits d'un apôtre. Il ne suffit pas d'avoir une église qui a 500 membres pour se dénominer apôtre. On peut être un pasteur qui a de grandes capacités en tant que pasteur, peut développer une église de 500, de 1000, de 2000, de 5000, de 10 000 membres, mais n'est pas nécessairement un apôtre. Un apôtre est quand même une personne qui a la capacité de mettre en relation plusieurs ministères et de coordonner tous ces ministères pour qu'ils puissent de plus en plus avec compétence servir le corps de Christ. Pas une dénomination, mais le corps de Christ. C'est ainsi que s'est formée la Communion Apostolique Internationale. Cette communion, bien sûr, est active dans plusieurs continents, enfin dans tous les continents du monde. Actuellement, elle est formée par, je ne sais pas vous dire exactement, une soixantaine de ministères apostoliques de grande carrure, qui ont une grande épaisseur. Et la vision que nous avons, c'est de développer des communions apostoliques au sein des continents.
Nous nous rencontrons en tant que communion apostolique une fois par année et nous passons quelques jours ensemble. Mais puisque le monde est quand même assez grand, malgré que les distances sont raccourcies grâce aux avions, il est très cher pour plusieurs ministères apostoliques de voyager, par exemple, de l'Amérique du Sud pour venir en Europe, ou bien des États-Unis, ou bien de l'Inde, de l'Australie, la Chine. Alors nous avons décidé de développer des réseaux de AFI dans les différents continents. C'est ainsi que depuis quelques années, nous venons aussi ici en Afrique. On a commencé à Abidjan. Pendant 2 ans, nous avons tenu des conférences à Abidjan. C'est-à-dire le printemps de cette année, au mois de mai, nous avons eu la première conférence apostolique ici à Kinshasa. Je ne sais pas combien d'entre vous étaient présents. Il y en avait d'entre vous qui étaient présents? Vous étiez présents? Ok. Seulement un était présent. Ok, c'est bien. Comme ça, on élargit la compréhension et la vision que nous avons. Et un peu celle qui est la vision apostolique. Comme ça, chacun peut voir où est-ce qu'on veut aboutir avec ce réseau de ministères apostoliques. Et après, je vous parlerai de ce qu'est la déclaration d'intention, la déclaration de mission de la Communion apostolique internationale. Son nom originel est Apostolic Fellowship International, et les langues officielles de la Communion apostolique internationale sont l'anglais et l'espagnol, mais dans les continents, bien sûr, c'est l'anglais et le français. Dans ce cas-là, ici, c'est anglais et français. Mais voilà. Alors le propos c'est ça. L'Église de Jésus-Christ, avant tout, est une seule Église. Jésus n'a pas 10 églises, n'a pas 20 églises. Il a une Église. Et l'Église de Jésus-Christ est le propos éternel de Dieu le Père. En Éphésiens 3, verset 9, l'apôtre Paul nous explique par son écrit ce qui suit. Éphésiens 3, verset 9, si vous voulez contrôler, lire avec moi. Je ne sais pas quelle est la version des Bibles que vous avez, peut-être c'est légèrement différent la traduction, mais le contenu c'est toujours le même. Donc il m'a accordé de mettre en lumière, ok, merci, il m'a accordé de mettre en lumière pour tous les humains la façon dont Dieu réalise son projet de salut caché. Lui qui est le créateur de tout l'univers, il a tenu au projet éternel de Dieu, qu'il a réalisé par Jésus-Christ notre Seigneur. Ici donc nous parlons d'un projet. Dieu a un projet, a un dessein, exactement comme peut l'avoir un architecte. Un architecte dessine un projet. Et ensuite, une fois que le projet est bien défini dans tous ses détails, il choisit un constructeur. Et il confie le projet à un constructeur. Ce constructeur est Jésus-Christ, qui est notre Seigneur, et qui est celui qui a la responsabilité, avec l'aide du Saint-Esprit, de réaliser ce projet. Maintenant, l'apôtre Paul dit que Dieu lui a accordé de mettre en lumière, c'est-à-dire de révéler en faveur de tous les êtres humains la face infiniment variée de Dieu. Le ministère apostolique a le rôle de continuer à mettre en lumière ce mystère. Une église locale où les pasteurs locaux, même ceux qui ont suivi une faculté de théologie, n'ont pas toujours clair la compréhension de ce mystère. En effet, une église locale est très centrée sur ce qui est local, sur ce que sont les besoins d'une église locale, les besoins individuels des brebis, des gens qui participent. Mais difficilement arrive à réaliser le projet complet. Il voit seulement une partie du projet, ce qui se mettre à travailler lui-même tout seul. Mais il va appeler différents types de compétences. Il va appeler ceux qui sont les constructeurs
comment est-ce qu'on les appelait, ceux qui construisent le fer, le béton. Donc ce sont les charpentiers. Voilà, ils vont appeler les charpentiers, mais après ils vont appeler les maçons, et puis après ils vont appeler les électriciens, ils vont appeler les menuisiers. Vous voyez, plusieurs différentes compétences pour que chacun fasse sa part pour la réalisation du projet. Ce sont toutes les compétences ensemble qui vont faire de façon que le projet va pouvoir être parfaitement réalisé. Alors, le ministère apostolique est un peu comme le chef de chantier qui a la tâche d'individuer les différentes compétences au sein du peuple de Dieu pour qu'ils puissent travailler et d'être coordonnés ensemble pour travailler à ce que le chantier du Seigneur puisse se compléter. Donc il faut avoir une vision dans leurs intentions de détruire l'humanité et la création de Dieu pour lui empêcher de réaliser son projet éternel qui est tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ. Ça c'est 2 Corinthiens 5, 18. Tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a confié la tâche d'en amener d'autres à la réconciliation avec lui. Ce que nous voyons, c'est qu'il y a une attaque diabolique très violente pour tâcher de détruire l'humanité. Dans le passé, le diable a essayé avec toutes sortes de guerres, en mettant les gens les uns contre les autres. Et nous avons connu des guerres vraiment fratricides, terribles, qui ont tué des millions et des millions de personnes. Le diable a toujours essayé de détruire l'œuvre de Dieu. Il a essayé de détruire l'Église, en portant l'Église à se dévier, en mettant dans l'Église des hommes qui n'étaient pas consacrés, des hommes qui étaient des personnes qui pensaient qu'à leur bien-être personnel, des hommes qui ont conduit l'Église même dans des hérésies. Il a essayé tout ce qu'il pouvait. Il a essayé en divisant l'Église. Je ne sais pas si vous êtes conscients, mais seulement dans le monde évangélique, nous avons plus de 14 000 dénominations. Empêcher à Dieu de réaliser son projet. Mais par le moyen de l'Église, merci au Seigneur Jésus-Christ, le projet du diable ne va pas pouvoir se réaliser pleinement. Car l'Église est le frein et l'alternative et l'empêchement au diable pour qu'il puisse porter de l'avant son œuvre de destruction. Chez nous, maintenant, récemment, avec cette doctrine qui incroyablement s'est répandue d'une rapidité incroyable, celle du genre est une femme. Si une femme semble être un homme, donc elle est un homme. Donc ceci a porté notre génération, enfin la génération des plus jeunes, à 10, 13, 14 ans ne changent pas la voix. Que les garçons ne commencent pas à devenir poilus. Qu'ils arrivent jusqu'à 18, 19, 20 ans, encore enfants. Et que les filles ne développent pas leurs règles à l'âge de 2, 12, 13, 14 ans, que le sein ne pousse pas, que la fille reste un enfant jusqu'à 17, 18 ans. De façon qu'à cet âge-là, l'enfant décide s'il veut être un homme ou une femme. Vous pensez cette doctrine diabolique, n'est-ce pas? Ceci détruit le sens d'identité d'une personne. Si je peux être ce que je sens, alors je ne sais plus qui je suis. Parce qu'aujourd'hui, je me sens une chose, demain, je me sens une autre chose. Finalement, la folie plus totale, on est arrivé à distinguer jusqu'à 90 différents genres de personnes. Donc à la fin, vous comprenez que les personnes sont de plus en plus faibles, de plus en plus confus, de plus en plus confus aussi quant à leur sexualité. Ils ne savent plus qui ils sont, n'est-ce pas? Ça, c'est une action. Ils ont l'argent, gâtés parce qu'ils sont aisés, gâtés parce qu'ils ont tous. Le nombre des enfants qui se suicident chez nous croît de jour en jour. Une société vraiment où les enfants et les adultes n'ont plus un sens pour leur vie. C'est ça que le diable essaye de faire. C'est pour ça qu'il a porté la confusion aussi dans le mariage, il a porté les conflits dans le mariage,
Nous avons de plus en plus de gens qui ne se marient plus, mais qui vont à vivre ensemble. Ils vivent tant qu'ils peuvent vivre ensemble, tant qu'ils vont d'accord. Ça va 2 ans, 3 ans, 4 ans. Après commencent les conflits. Alors, sont appelés à porter les différents ministères et les différentes églises locales, les différentes dénominations, à comprendre la vision globale de Dieu et à travailler ensemble, à travailler à l'unité, à travailler afin que le monde puisse voir finalement une lueur, une lumière qui brille de plus en plus, et que c'est la lumière du royaume de Dieu. Donc c'est à travers l'Église que Dieu va pouvoir donner une espérance à ce monde. Parce qu'un autre problème, mais ça on en parlera dans quelques instants, un autre problème c'est que même les églises locales ne comprennent pas à suffisance la vision que Dieu le Père a. Car beaucoup de chrétiens vivent une vie double. À l'église, on chante Alléluia, on glorifie le Seigneur, on prie, on adore, on lit la Bible, mais après quand on est en contact dans le monde, on vit pratiquement comme le monde. On n'est pas lumière dans les ténèbres, n'est-ce pas? Et bien sûr, quand on est dans l'église, on n'a pas besoin d'être lumière, parce qu'on est déjà dans la lumière. Mais quand on va dans le monde, on va dans l'obscurité. C'est là qu'on doit être lumière. Et les chrétiens, malheureusement, ne sont pas lumière. Alors aussi là, il y a un grand travail apostolique à faire. Alors, la mission de l'Église. Nous avons identifié une mission que Dieu a confiée à l'Église. Et la mission de l'Église, c'est que dans l'esprit de Christ, c'est-à-dire dans le même style de vie de Christ, et dans la puissance du Saint-Esprit, nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit, réconcilier les hommes avec Dieu, réconcilier les frères en Christ et réconcilier le monde. Et quand on parle de réconcilier le monde, on parle de justice sociale. Mais je parlerai plus en détail dans quelques instants. Pour ce qui est de la réconciliation des hommes avec Dieu, nous connaissons le mandat. En Colossiens 1, verset 18, il nous est dit que Jésus est la tête du corps, qui est l'Église. D'être pleinement présent en son Fils. Et par lui, il a voulu réconcilier l'univers entier avec lui. Retenez ça. Ce n'est pas simplement quelques personnes au milieu de beaucoup de personnes. Dieu n'a pas l'intention de réconcilier seulement, qu'est-ce que je dois vous dire, le 1%, le 10%, le 20% du monde. Il a l'intention de réconcilier l'univers entier avec lui. N'est-ce pas? Et voici en quoi consiste ce projet. Le Christ en vous. Vous avez l'assurance d'avoir part à la gloire de Dieu, c'est-à-dire à la beauté, aux valeurs, aux vertus de Dieu. Ainsi, nous annonçons le Christ à tout être humain. Nous avertissons et nous instruisons chacun avec toute la sagesse possible, afin de rendre chacun spirituellement adulte dans l'union avec le Christ. C'est un gros projet. Paul dit chacun. Nous devons porter toute personne à être un adulte dans l'union avec Christ. À cet effet, dit l'apôtre, de tout homme et de toute femme, un disciple de Jésus. Donc nous ne sommes pas appelés à faire des hommes et des femmes seulement des croyants en Jésus-Christ. Nous ne sommes pas appelés à faire des hommes et des femmes seulement des membres de nos églises. Notre appel, notre vocation, c'est de faire de tout homme et de toute femme un qui se baptise dans le nom du Père, dans le nom du Fils, dans le nom du Saint-Esprit. Mais ça veut dire les baptiser dans l'identité du Père, dans l'identité du Fils et dans l'identité du Saint-Esprit. Ça veut dire de les immerger, donc physiquement dans de l'eau, mais après, par le discipolat, dans la nature du Père, dans la nature du Fils, dans la nature du Saint-Esprit.
Maintenant, pourquoi les immerger dans l'eau? Ceci vient d'une tradition juive. Il faut qu'on sache ceci. Ça veut dire qu'ils devenaient disciples d'un rabbin. Vous vous rappelez que Paul a été disciple d'un rabbin très important. Vous vous rappelez le nom du rabbin? Gamaliel. Ok? Maintenant, le premier jour où le jeune garçon, ou c'est une métaphore, pour qu'ils soient nettoyés de tout ce qu'ils avaient appris par leur famille, leur village, leur tradition, leur culture, et que leur conscience, leur intelligence, pratiquement, soient nettoyées pour que leur rabbin puisse écrire l'enseignement de la parole de Dieu sur leur vie. Donc, Jésus reprend cette image pour montrer qu'il faut des disciples. Mais nous faisons des gens les disciples de Jésus. Donc, si nous avons dans nos églises 500 personnes, nous devons faire de ces 500 personnes les disciples de Jésus. Si nous en avons 10 000, nous devons faire des 10 000 des disciples de Jésus. Mes frères, ça c'est un très gros travail. Parce que comment Jésus faisait ses disciples? Il les prenait et il les suivait personnellement. Et il prenait un petit groupe, 12 personnes seulement. Pendant 3 ans et demi, il a travaillé sur ces 12 personnes pour qu'elles soient capables de continuer dans le même esprit de Christ. Donc nous sommes appelés à former des formateurs qui puissent former d'autres disciples, qui puissent à leur tour former d'autres disciples. Donc nous